Et salut tout le monde. Bon bah on va parler aujourd'hui de Terra Luna et on va regarder aujourd'hui si c'est possible qu'il arrive à 1 dollar. La réponse correcte c'est que non, parce que si Luna devait arriver à 1 dollar, il dépasserait de très largement la capitalisation du Bitcoin, donc du coup autant dire que c'est impossible que ça arrive. Même si on veut, hein, ça se fera pas comme ça. Donc n'entrez pas sur Terra Luna juste parce qu'il y a du FOMO ou parce qu'on en parle beaucoup autour de vous. Alors oui, il y a des échanges qui mettent plus 20 000 de montée, etc., etc., mais c'est des ratios qui sont calculés en fonction du point le plus bas du jour antérieur. Donc il suffit juste qu'il y ait un petit peu de FOMO, un point plat, un point bas, le prix remonte, et bon bah du coup ça crée du FOMO. Mais bon bah il y a encore beaucoup d'options que Terra aille encore toucher un point plus bas et que vous perdiez encore plus d'argent. Donc ne tombez pas dans le piège. Terra Luna, à l'heure actuelle, c'est mort en fait. Et si ça arrive à 1 dollar, ça prendra énormément, énormément, énormément de temps. Donc à la rigueur, bon, achetez-vous un petit peu de Luna, mais bon, bah, voilà, dans une perspective 5 à 6 ans, parce qu'il faudra brûler tellement de Luna pour pouvoir revenir à l'équilibre que en fait ça peut pas arriver à court terme. L'autre jour, je regardais cet article-là qui te disait qu'en gros, une baleine de comme 1000 avec plus de 1000 bitcoins, bon bah, elle se serait réveillée après 8 ans d'inactivité. Bon bah, un article normal, classique et intéressant, hein, dans lequel on apprend hein, que ça représente à peu près 30 millions de dollars, hein, cette quantité de bitcoin. Et bon bah, quand je lis l'article, j'arrive à la fin et puis je vois les commentaires et puis je vois qu'il y a un commentaire qui dit que bah, en fait c'est les bitcoins pour pouvoir sauver UST, le stablecoin de Terra Luna. Non, avec 30 millions de dollars, tu ne sauves pas UST. Donc il y a des gens qui sont en train de se suicider et qui vont en fait avec ce FOMO là, avec cette ambiance. Et en fait, c'est hyper mal. Genre, c'est super mal de faire croire aux gens qui vont récupérer leur argent en 24 heures ou 48 heures. Alors qu'en fait, il faut avoir l'esprit très clair vis-à-vis du fait que bah, Luna, si ça doit récupérer bah, sa valeur, ça ne récupérera pas sa valeur avant au moins 5 ou 6 ans. Bon, allons voir UST par exemple. UST, voilà, presque UST 20 centimes de dollars. Donc, je crois que le point le plus bas, 0,16 centimes et 0,18 centimes. Ah non, attendez. Euh, ah bon, on va les regarder. Hop, le point le plus bas, 0,13 centimes. Voilà, donc 0,13 centimes, ça a été son point le plus bas. Et bon, bah, actuellement, il est à 20 centimes pour une monnaie qui, normalement, devait valoir 1 dollar et ne jamais valoir ni moins ni plus. Donc bon, pour pouvoir sauver Luna et UST, c'est le même problème. Avec 30 millions, on va rien, on va rien solutionner du tout. Ça serait bien que on pense vraiment à plus long terme et avec plus d'intelligence parce que ce type de commentaire finalement crée des dommages au final à l'écosystème crypto parce que bah, ils le discréditent en faisant croire aux gens que c'est possible bah, de gagner beaucoup d'argent en très peu de temps alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Regardez par exemple sur cet article, on a un autre cas autour du Luna, et on voit par exemple que la plateforme crypto.com, qui, bon, bah, il y avait des gens qui étaient en gain sur le trading, et finalement ils ont décidé de fermer le trading sur Luna et ils ont perdu leur gain. Donc bon, crypto.com dit que finalement c'est pas leur faute, et bon, bah, ils ont décidé de dédommager les différents utilisateurs en offrant 10 dollars en chronos. C'est vraiment, c'est du foutage de gueule. Tu vas rien régler du tout en offrant 10 dollars à tes clients. En plus de ça, quand tu déposes des fonds, tu peux pas les récupérer avant au moins 24 heures après. Donc, c'est quoi cette classe d'échange en fait? C'est quoi cette classe de place de marché? Euh, En plus de ça, genre, je trouve que c'est de pire en pire. Moi, par exemple, ça fait 4 ans que je travaille sur Krill, donc je fais du trading automatique avec cette plateforme. Genre, je suis un bon trader, hein, j'en vis. Et franchement, plus ça va, et moi, je suis satisfait de cet échange. Et pour vous donner un exemple, vraiment, le KRL, du coup, de cette plateforme Krill que j'utilise, a été listé récemment sur crypto.com. Et finalement, le résultat, c'était que finalement, c'était le plus cher à retirer. Donc finalement, j'achetais mes KRL sur crypto.com et si je voulais les envoyer sur la plateforme Krill, ben, ça me coûtait une fortune. Donc c'est pas la meilleure manière de valoriser un jeton qui à son lancement. Donc finalement, bah, moins tu as à crypto.com, c'est bien. En Binance, c'est pareil. Moins t'en as, mieux tu te portes. Bon, moi je préfère KuCoin. Je trouve que c'est quand même la plateforme à l'heure actuelle. Je trouve que c'est la meilleure. Voilà, j'en suis satisfait.
Bon, ben j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, n'oubliez pas, Luna ne reviendra pas à 1 dollar comme ça. Alors, n'allez pas perdre votre argent. Et si jamais vous voulez plus d'infos et que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à rejoindre nos canaux Telegram français et espagnol. Allez, ciao, à plus!